Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la ferme baltique à l'ancienne. Donc petit changement de programme, on a dû changer de map. La map Bokowo 1995 me posait beaucoup de soucis parce que je ne pouvais pas acheter les champs tout simplement. Donc j'ai trouvé une petite map très sympathique, look Pays de l'Est, donc tip top pour notre série, qui s'appelle la map Dolchovo. Est-ce que je peux vous... Voilà, non, j'arrive pas à vous donner. Donc c'est Dolchovo tout simplement. Donc on a repris quasiment le même matériel, sauf que j'ai pris la Z058 en bleu. Je trouvais qu'avoir les deux moissonneuses bleues, ça le faisait. Donc on va aller tout simplement se mettre au travail, on recommence un petit peu, l'autre ça fait motif de présentation, je vais dire. J'ai branché mon normalement Follow Me et on devrait pouvoir aller tranquillement jusqu'au champ. Donc une map, je vais vous montrer, voilà, une map toute petite, hein, où est-ce que je vais vous montrer, voilà, il y a 6 champs a priori, 9 champs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il doit y avoir 9 champs tout simplement, donc assez grand et moyen je vais dire tout simplement. Donc c'est vrai que ça va nous permettre de pouvoir continuer par rapport à notre... Alors l'autre a l'air de venir, c'est bien, on y va. Donc en théorie dans le champ numéro 1, me semble-t-il, à cet endroit-ci, voilà. Le champ numéro 1 pour le champ numéro 2, on avait là-bas du colza. Euh, on va essayer de se diriger vers là-bas. Donc vous avez sur votre droite ici la ferme. Donc on pourra faire des vaches. On va couper par ici tout simplement. Donc dans cette map là on pourra acheter des champs. Vous voyez il y a l'icône. Dans l'autre je ne pouvais pas acheter des champs. Donc une fois avoir commencé à faire la récolte, et ben le problème c'est que je ne pouvais pas ensuite travailler les champs. Donc c'est vrai que c'est quand même dommageable je vais dire, puisque une fois que vous l'avez récolté, vous pouvez plus ni le labourer, ni le cultiver, ni le ressemer. Donc à l'arrivée, pas très intéressant. Alors ce qu'on va faire, on va remonter dans la Z058, on va se faire ça avec deux machines, on va désactiver le follow me, voilà, on va remonter dans celle-ci, il faut déplier effectivement, excuse-moi, hop. Alors normalement j'ai désactivé, j'ai tout déplié, en théorie, plier, déplier, modifier, normalement... on va pas chercher à comprendre, c'est pas très grave. Donc on va se faire une petite moisson de colza. On va prendre comme ça, autocombine. Et dans ce sens-là, voilà. On va descendre, on va la laisser partir. On va, je vais vous montrer. Donc toujours mon NTZ82 avec une petite étable, une petite porcherie, je vais dire, hein, des ports statiques ici. Petite benne HW80, très pratique et avec une bonne contenance, 11 000 litres me semble-t-il. Donc ça c'est notre ferme, hein. Là il y a encore le déchômeur du jeu, la charrue du jeu pour l'instant que j'ai conservé. Ici nous avons de quoi vider, hein. Alors a priori ici peut-être les copeaux, je ne sais pas exactement. Ici quelques hangars pour stationner le matériel. Voilà, donc du petit hangar tranquillement. Ici j'imagine pareil, je n'ai pas réouvert toutes les portes. Ouais, même principe. Là derrière, donc celle-ci, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ouais, également. Donc pareil, petit hangar pour stocker le matériel, très sympa. Est-ce que j'arrive à venir ici? Ouais. Donc là on a du stockage, on a de quoi mettre de la paille, j'imagine. Les animaux ne se trouvent pas tout à fait ici, je vous montrerai plus tard où ça se passe un petit peu plus bas, me semble-t-il, de mémoire. Voilà, donc l'autre est en train de tourner. Ce qu'on va faire, nous, on va récupérer celle-ci, on va la déplier, hop, on va s'ouvrir la porte, on va s'ouvrir la fenêtre, et on va commencer avec lui à récolter. On ira ensuite chercher tout simplement une benne pour pouvoir vider notre colza. Donc c'est parti, donc le champ ici est pas trop grand, champ numéro 2, parfait, ça va se faire tout seul. A priori champ non traité, donc à voir effectivement également si on peut avoir de quoi traiter les champs.
Donc on regardera ça tout simplement. Donc voilà, changement de map en tout cas pour cette série. Le premier épisode est paru normalement avant midi, donc vous me direz ce que vous en pensez, si cette série, ce type de série vous plaît, avec un petit peu d'ancien matériel tout simplement. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement, voilà, donc on va se faire une petite série tranquille là-dessus, Pays de l'Est, voilà, et puis vieux matériel, hein, voilà le grand principe de cette série. Donc au fur et à mesure on aura certainement d'autres modes qui sortent, j'ai fait le tour, j'ai eu quelques modes très intéressants comme ceux-ci, hein, qui sont pas mal, hein. À l'intérieur c'est pareil, c'est pas trop mal fait, hein, pas de soucis. Comme je vous disais, voilà la fenêtre pardon, droite qui se ferme ou qui s'ouvre. On a la porte ici qui se ferme et qui s'ouvre. Les rétros sont fonctionnels. On a, je vous avais expliqué avec les touches 7 et 8, non du numpad, le moteur qui peut se découvrir quand il fait chaud. L'été a priori dans les pays de l'Est il fait relativement chaud, donc on a la possibilité d'ouvrir ces choses-là, tout simplement. Donc très sympa. L'autre avance bien avec moi, hein, pas de souci. On va réduire cette chose-là assez rapidement. Voilà, j'ai dû fermer ouvrir pour réduire l'avancement du temps qui était à x5 pour le mettre à x1, donc ce qui m'a rouvert tout simplement ici. Alors là j'ai eu un coup de lag, vous m'excuserez, je ne sais pas de quoi c'est venu. On va pas chercher. On a le champ numéro 3 qui est a priori en dessous là, tout droit, le champ le plus grand de la map. Il y a le champ numéro 9 qui est un grand champ d'herbe qui est sur l'extrémité gauche de la map. Voilà, donc on est tranquille. Ce qu'on va faire, on va s'engager l'ouvrier pendant qu'on va aller chercher le tracteur. Alors j'ai toujours ma donne ici, donc on va la ramener à la ferme. Celle-ci n'a pas de gyrophare par contre. Intérieurement pas mal fait, hein. C'est simple mais pas mal fait je vais dire. Pas de fonctionnalité particulière par contre. Voilà, on va se la ramener tranquillement à la ferme. Donc tout juste à côté du... Voilà, il suffit de tourner à gauche, à côté du magasin. Bon voilà, comme je vous ai dit, la map n'est pas très grande, donc c'est vrai que c'est quand même tout condensé, je vais dire. Là on a les poules, dont on ne s'occupera pas de toute façon. Ce qu'on va faire ici, ça me paraît bien, ça va gêner personne, on va la laisser ici, voilà, tranquillement. On monte dans notre MTZ, et on va aller rejoindre nos deux machines qui sont en train de travailler tranquillement, voilà. Le stock de bois pour l'hiver, parce qu'il fait chaud en été. Voilà, de toute façon, c'est ce que je vous disais. Vous avez la machine à traite là-bas. Les vaches sont juste derrière. Vous avez le silo en silage qui est ici. Vous devez avoir la fumière juste à côté. Terrain tortueux, comme vous voyez. Mon MTZ fait du 4x4. Donc j'ai fait un petit peu le ménage par rapport à la vidéo que vous verrez où on a des bennes que j'avais téléchargées mais qui étaient pas mal buggées, je trouvais. Donc, j'ai fait un peu de ménage, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire de mieux. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va la récupérer. Voilà. Et ce qu'on va même faire, c'est la laisser finir pour la Z058 et on va vider nous notre colza dans la benne et se diriger vers un autre champ tout simplement. Donc on a un autre champ, me semble-t-il, à récupérer, donc on va la laisser faire. Vous voyez la carte, donc on a du colza encore en bas de carte ici, donc on va rester dans le colza puisqu'on a la benne. Donc on va commencer à s'y rendre tranquillement avec celle-ci et on rattrapera avec la Z058, donc la bison. Bison sponsorised, comme on dit. Allez, c'est parti. On va passer par là. Écoutez, on va faire... J'ai pas fait plus le tour de la map que ça. Alors juste le flux d'échappement, vous voyez, ça fait un truc un peu bizarre. Donc on va rester comme ça pour pas l'avoir trop en visu. Donc champ assez grand, champ numéro 3, vous voyez, hein, prêt à être semé. Donc il faudra qu'on le sème. J'ai des semoirs plutôt sympathiques. Alors par contre on a des chemins très chaotiques, vous voyez comment ça se passe avec la machine. Voilà, on filoche. Direction champ au sud de la carte.
Donc environnement sympathique, hein, moi je trouve. Très, très bucolique. Donc pareil, champ numéro 4, voilà, qui doit être le champ le plus grand. Vous voyez, au niveau de la carte, le champ numéro 4 est quand même relativement grand. Ouh là là. Alors effectivement, quand je parlais de chaotique, c'est vraiment le cas. On va essayer de pas tout casser, c'est du vieux matériel. Le modeur s'est lâché, il nous a fait du relief, et ça c'est ça qui est intéressant, c'est pas tout plat, tout lisse. Parce qu'effectivement quand c'est tout plat et tout lisse, c'est quand même beaucoup moins amusant que ça ne l'est comme ça. Pas besoin d'aller comme un bourrin, il faut quand même ralentir un minimum. Bon, pour jouer un roleplay, hein, pour éviter de tout casser, sachant que de toute façon ça ne ferait rien du tout. Alors ici, on a des entrées de champ très sympas je trouve. Ouah, j'avais pas fait attention à celui-ci. Hop. Et bah décidément, on active et on y va. Le deuxième champ pour la moisson, bon, toujours pareil, hein, on n'a pas besoin d'argent particulièrement, hein, parce que cette carrière sera cheatée. J'ai 855 000 € après avoir acheté tout mon matériel. Donc de ce côté-là on est tranquille, hop, on va engager les baies et on va les récupérer, voilà celle-ci qui est terminée. Donc pas besoin de traiter forcément les champs, hein, tout simplement. Là le panache de fumée est un petit peu mieux fait ou est ressemblant. Alors j'ai pas fait exprès, hein, le tracteur MTZ82 est aussi bleu, de toute façon le bleu est ma couleur préférée, voilà pour la petite info. Ça n'a rien à voir et vous vous en moquez peut-être en étant poli. Voilà donc on va les rejoindre tranquillement, pareil. Donc identique. Warning, clignot qui fonctionne. On peut se mettre en vue intérieure. Celle-ci est la barre de coupe moins large, ça paraît plus logique de passer par là. On filoche, on va aller tranquillement avec Michel moissonner. Alors Michel qui s'est transformé en Mishka, puisqu'on est dans les pays de l'Est, pardon. Donc d'où le nom de la série, la ferme Baltique. Donc, proche de la mer Baltique. Pour un petit peu de géographie. Loin de moi vouloir vous instruire dans mes vidéos, hein, rassurez-vous. On va aller direction, donc c'était le champ numéro 5, voilà, le champ numéro 5, où Mishka est en train de moissonner tranquillement, on va le rejoindre. Donc vous m'excuserez, je l'ai précisé, alors ouais, le vue d'intérieur c'est aussi sympa. C'est des machines qui font beaucoup de bruit, je m'en étais pas rendu compte. C'est des machines qui font beaucoup de bruit, donc c'est vrai que dans la première vidéo, vous verrez, le son des machines est très important, très présent, je veux dire. À contrario d'habitude où on entend un petit peu plus ma voix et un petit peu moins de matériel. Donc en théorie, j'ai baissé le son dans cet épisode-ci. Vous me direz si c'est mieux, même si c'est pas non plus une catastrophe en soi dans la première vidéo, mais c'est vrai que la Bison 5110 fait beaucoup de bruit, celle-ci d'ailleurs aussi de toute façon. Donc voilà, problème normalement réglé dans cette vidéo, vous verrez, ça devrait être mieux. Donc le grain qui passe dans la batteuse, c'est plutôt bien modélisé, je trouve. Petite vue intérieure pour changer, notre vitre ouverte, notre porte ouverte, il fait chaud, c'est l'été. J'espère ne pas en avoir oublié. Ça a l'air d'être bon. Donc on va se moissonner tranquille, donc c'est vrai que vous voyez le rendement ridicule, je vais dire. Bon, la barre de coupe est relativement petite, mais c'est vrai qu'en plus c'est du colza, donc c'est vrai qu'en général le rendement n'est pas extraordinaire, mais donc on prend un petit peu de blé. Je n'ai pas fait attention si on pouvait stocker la paille en vrac, pardon, mais ça m'étonnerait, il faudra certainement qu'on la presse, tant mieux. J'ai une petite presse balle ronde au-dessus, ça fera très bien l'affaire. Qui fait pas trop ancien modèle, mais je n'ai pas pour l'instant trouvé de presse qui fasse vraiment vieux matériel. Donc on verra bien. Donc Mishka a bientôt fait un tour. C'est sympa ce Mishka polonais d'origine. Donc nous on va continuer avec lui. Tranquillement, on va essayer de se mettre un petit peu en vue intérieure. On va pouvoir couper les gyros et les warnings. On est en travail sur le champ, il n'y en a plus besoin tout simplement. Donc map vallonnée, vous voyez, hein, le champ n'est pas tout à fait plat, map agréable je vais dire.
Donc c'est vrai que c'est pas le seul défaut que je puisse trouver entre guillemets à ces machines, à ces deux machines, c'est vraiment le panache de fumée qui par rapport à l'angle de vue, vous voyez, apparaît un petit peu bizarre. C'est pas une catastrophe en soi, tant pis. Le reste est là. Donc on va continuer avec ça. Donc ce qu'on va faire, on va pas faire que ça entre guillemets, on va pareil, le même principe, on va s'engager. Michel cette fois-ci, qu'on a fait venir avec nous, hop, on va le laisser. On va rejoindre effectivement avec le MTZ 82 nos deux machines au travail. Comme ça on le laissera là-bas. Donc très sympa ce tracteur, hein, je trouve vraiment look à l'ancienne et puis plutôt sympa. Hein, l'intérieur c'est marrant. Donc regardez, vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer, je vous avais pas montré la pédale est fonctionnelle, donc quand j'accélère, vous voyez, la pédale s'enfonce. Donc ça c'est sympa. Plutôt sympa. Le compteur est fonctionnel, en tout cas le compteur de droite avec la vitesse. Il roule, hein, bon là c'est un petit peu chaotique, mais a priori il roule dans les 40-42 km/h, donc très honorable pour du vieux matériel. Alors là dans les trous on va faire attention, voilà. C'est vrai que c'est très chaotique. Hein. Vraiment, et vu d'extérieur, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, effectivement il n'a pas de suspension, on dirait qu'il tape. C'est peut-être aussi le principe de ces vieux tracteurs, il n'y a absolument pas d'amortissement. Donc on voit le tracteur s'enfoncer et taper au fond des creux. Alors, je pourrais aller à fond pour vous montrer, mais bon, l'idéal c'est de le faire un petit peu à la réalité. Donc même si je voudrais pas déjà rouler à cette vitesse là, parce que je vous dis pas au niveau du cerveau les secousses qu'on aurait pris, parce que là il y a vraiment des trous énormes. Donc l'autre arrive par ici, c'est bien, on va se laisser le tracteur ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter un autre tracteur. Alors non, en catégorie mode, on va s'acheter un autre tracteur pour commencer à déchaumer. Alors celui-ci est petit, le MTZ80 est également petit. Et ben écoutez, on va se prendre le Ursus, là, 95 chevaux. Tout simplement, hop, on va faire comme ça. On va aller switcher et sauter à l'intérieur. Pas de chance, voilà. Donc petit Ursus, très sympa également. Donc petite vue de l'intérieur. Me semble-t-il, j'avais appuyé, voilà. Hop, petite vue de l'intérieur. Qu'est-ce qui est fonctionnel? Le compteur est fonctionnel. Est-ce qu'il a des choses particulières? Non, il fait a priori pas de choses particulières. Ce qu'on va faire, j'avais un gros déchaumeur, on va essayer de l'acheter, on va voir s'il peut le tracter, parce qu'effectivement il est quand même relativement important. On va voir, on va faire le test ensemble. Donc où est-il apparu? Ben, c'est parfait, il est ici. Alors on va voir ce que ça peut donner. Si hop, mon Ursus est capable de le traîner, voilà. Donc des chômeurs à l'ancienne, hein, vous voyez, un peu tout rouillé, un peu tout délabré, c'est sympa. Attention messieurs dames, on exceptionnel, on a les gyros, on a les clignots. Voilà, donc on va se rendre au champ numéro 2, qu'on a déjà moissonné. Oui, celui-ci, je crois qu'il a le mode labour. Donc vous voyez, a priori, il est pas mal, il a des petites, voilà, des petites fonctionnalités supplémentaires. Mode labour sur le Ursus 1014, c'est une version 2. Il peut faire peut-être, non, il fait peut-être pas front. Je sais plus si on peut lui mettre. J'avais vu une version où on pouvait mettre un chargeur frontal, mais a priori celui-ci ne fait pas. Alors voyons voir s'il arrive à nous le traîner. Écoutez, a priori ça a l'air d'aller. On va dégager la bordure du champ. L'animation n'est pas trop mal faite. On a toujours ce problème de... C'est pas très beau, vous voyez, ce panache de fumée, c'est dommage. Comme ça se voit moins. C'est mieux pour vous.
Donc on va déchaumer tranquillement ce champ numéro 2, donc qui a priori est à nous. Puisque j'ai l'impression qu'on ne m'a pas posé la question, voilà, je m'en suis rendu compte sur la map Bokoro 1995, donc quand j'ai voulu commencer à déchaumer, impossible, le champ ne vous appartient pas, etc. Le message habituel. Et résultat des courses, j'ai cherché, mais il était impossible d'acheter les champs. Donc par simplicité et pour éviter de travailler beaucoup sur une map et de ensuite pas pouvoir faire grand chose, et bien écoutez, j'ai cherché tout de suite une nouvelle map. Donc j'en avais trouvé quelques-unes, hein. J'avais le Big Baltic grande carte, il y avait la dalle chevaux qui était bien, mais qui est bien, donc je joue avec puisque c'est une petite carte. Les autres étaient des grandes cartes, donc c'est vrai qu'avec du matériel que je vais utiliser, voilà, si c'est pour avoir des champs de 2-3 hectares et qu'il faille 1 heure et demie pour faire la moisson d'un champ, bon, c'est pas possible. Il faut avoir des New Holland 1090 CR avec des barres de coupe de 13 ou 14 mètres, au moins là on est tranquille, ça avance. Là c'est vrai qu'elles ont des barres de coupe de a priori 3 ou 4 mètres grand maximum, je vais dire. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'avoir les... Là il y a quand même en l'occurrence un grand champ, le champ numéro 4, le 3 est pas mal, mais celui-ci vous voyez est relativement petit, ce qui est très bien. Le champ où on est en train de travailler, qui est le champ numéro 5, est bien aussi. Donc on va pas s'embêter, celle-ci est très bien pour ce type de série. On fera d'autres séries sur des grandes maps avec du gros matériel puisque ça viendra, hein. Voilà, pour l'instant je vais essayer de terminer ce que j'ai commencé. Il faudra également que je vous tourne d'autres vidéos sur la série Woody the Woodcutter. Donc j'ai perdu la sauvegarde, j'avais tout préparé pour qu'on puisse commencer à travailler sur cette nouvelle map qui était la Bjorn Hill Winter, pas Bjorn Holm mais Bjorn Hill Winter, donc map des neiges, donc version pour moi à la scan. Maintenant, résultat des courses, j'ai perdu la sauvegarde, donc il faudrait tout que je reprépare, donc je repréparerai tout, bien entendu. Pas de souci de ce côté-là, mais c'est vrai que là je voulais attaquer une map avec ces petits modes à l'ancienne, très sympa je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez vous de votre côté, mais c'est vrai que voilà, je voulais passer un petit peu à autre chose, voilà, éviter de faire du bois. Travailler avec mon petit Ursus tranquille, on va se mettre en vue intérieure, peinard. Donc rétro fonctionnel, vous voyez, impeccable. Donc plutôt bien fait, moi je trouve l'intérieur de ce secteur. Plutôt bien fait. Donc on va à la fin de cette allée aller voir comment ça se passe au niveau de nos moissonneuses Bison Co. On va voir tout de suite comment ça évolue, voir s'il faut vider. Voilà, tout simplement. Écoutez, on est au milieu d'un chemin, on va pas s'embêter. Alors, comment est-ce qu'on est ici? Est-ce qu'il faut leur courir après? Elles ont l'air de tourner toutes les deux. Bah écoutez, j'ai la Z058 qui arrive, on va l'attendre. Bah c'était la 5110, autant pour moi. J'ai hésité. C'est dommage que tu ne tournes pas directement, hein. On a toujours ces fameuses poulies qui tournent. BS 5110, tranquille. On va voir ce qu'on va récolter. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on va planter tout de suite après du blé et de l'orge pour pouvoir faire de la paille. Hein, si on veut faire nos animaux. On aura, a priori, j'ai vu qu'on avait un champ de blé, donc on pourra faire tout de suite l'ensilage. Donc on utilisera l'Ursus 1604 avec la benne à ensilage et puis l'ensileuse Donne 650, me semble-t-il. S'appelle Tel. J'ai l'impression que l'autre a fini, alors on va aller vite la vider pour qu'elle puisse repartir et éviter de bloquer tout le monde. Voilà, hop, toi, voilà. Ok, le chien arrive à tourner en continuant à vider, parfait. Voilà, celle-ci est vide. L'autre est à 39%. Donc j'espère qu'elles ne vont pas se gêner. Ce que je vais faire, je vais la bloquer pour éviter qu'elle aille trop derrière l'autre.
Je roule un petit peu sur les cultures, vous m'en excuserez. Bon, j'espère qu'il m'a vu, oui. On va les laisser faire demi-tour et repartir tranquillement. Voilà, tu peux y aller. Oh, dis donc. T'as envie de travailler, j'étais pas parti que tu voulais déjà revenir. Donc ouais, on doit être sur voilà, à peu près 11 000, c'est à peu près ça. Ok, à plein. Allez, on va les vider, on va les laisser faire, on verra bien ce qu'elles nous font à toutes les deux. Donc pour aller vider, on n'a pas le choix, il faut aller aux Ziepbur ou je sais pas trop quoi là. Hein, on va pas parler, je sais pas quelle langue c'est d'ailleurs. On va passer par là, écoutez, on va visiter. Voilà, donc le champ numéro 6. Le champ numéro 6 sera donc prêt pour faire de l'ensilage, on a du maïs. Par contre, effectivement, on est au bout de la map de ce côté-là, donc écoutez, on va couper à travers champ pour se remonter. Ah, ça me fait triper ça, ce petit accélérateur là, très sympa. Donc on stone, vous voyez, j'étais pas trop mal. Cette benne HW80 d'ailleurs, c'est marqué. Hein. Ici sur la plaque d'immatriculation, c'est le nom de la benne en fait, HW80 et 2015. Alors, est-ce qu'on peut retomber sur une route à un moment donné ici? Je ne vais pas tout à fait couper à travers les arbres, même s'il va falloir peut-être. Le champ numéro 7 est derrière. Le champ numéro 7 également. Alors, bah, peut-être du blé d'ailleurs. Blé ou orge. Bien, on va passer là à travers, je vais vous montrer. Donc ici, nous avons les vaches. On a certainement le parc à moutons également. Ou on est dans le parc à vaches d'ailleurs. Et étant dans le parc à vaches, je suis pas sûr qu'on puisse en sortir. Un peu de chance, si on passe à travers la corde, c'est très bien, voilà. Donc ici c'est la partie céréalière en haut, partie animalière ici. Par contre, là du coup il faut redescendre. Donc là, petite maison en construction. Non, sympa, village sympa. Bon après les piétons là sont pas du tout réalistes, je vais dire. Hein. Une petite procession là. Les petits jardins. Le distributeur de canettes. Quand la soif vous guette. Un petit bâtiment bizarre. Alors où est-ce qu'on rentre? Où est-ce que... Voilà, Dolce Ovo. Voilà, c'est ici qu'on va rentrer. On va pouvoir vider. Porte automatique, c'est parfait. Et avec un peu de chance, ça se passe ici. Impeccable. Bidon et en plus du bon côté. Bravo la remorque. Voilà, au moins la texture est pas mal du vidage, ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne map. Voilà, et bah écoutez, c'est sur cette petite vue du MTZ82 avec sa benne HW80 qu'on se quitte pour le deuxième épisode, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut!